Le plaisir est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. La Première ministre Judith Suminwa poursuit sa tournée dans l'est du pays en foulant ce mercredi 26 juin 2024 les sols de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après son passage à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ces déplacements marquent son premier voyage officiel dans cette région depuis sa prise de fonction en tant que chef du gouvernement. Viningali Junior. En provenance de Bukavu, la première ministre de la République démocratique du Congo est arrivée ce mercredi 26 juin dans la ville de Goma au nord Kivu. Judith Tuluka a été accueillie au pied de l'avion par le Conseil provincial de sécurité, quelques députés provinciaux et nationaux et un pluriel de militants de partis politiques issus de l'Union sacrée. Devant la presse locale, elle dit être à Goma pour compatir avec la population locale et échanger avec les différentes couches sociales et les autorités militaires de l'état de siège. C'est important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Pour rappel, la province du Nord Kivu est secouée par les terroristes du 1-23 RDF, AFC dans la partie sud et les ADF dans la partie nord. Les territoires de Massissi, Rutshuru et une partie des Nyiragongo sont sous contrôle des hommes des Kagame. Sur le même volet, la société civile de Goma appelle la première ministre Judith Suminwa à s'impliquer pour la levée de l'état de siège au Nord Kivu en Ituri, une mesure exceptionnelle en vigueur depuis 2021 dans ces deux régions en proie aux violences. Selon Mariangavu Kambale, président de la société civile de Goma, cette mesure exceptionnelle n'a pas atteint son objectif, celui d'anéantir les groupes armés et restaurer la paix dans ces deux provinces. Suivez. La première visite de la première ministre Judith Suminwa dans l'est de la RDC et principalement à Goma. La population de cette contrée veut qu'elle pousse fort pour, lever l'état de siège dans l'Ituri et au Nord Kivu, car elle n'a pas atteint ses objectifs, dont anéantir tous les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État. 2. Organiser les élections de gouverneurs dans l'Ituri et au Nord Kivu. 3. Réorganiser la politique de guerre par le changement de commandement, mais aussi renforcer la logistique militaire et policière. 4. Influencer pour déclarer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu comme zones sinistrées avec toutes les conséquences sur les finances. 5. Ramener la circulation de motos à 21h dans la ville de Goma. Et enfin, résister aux appâts des Rwandais et des Ougandais, puis forcer l'ouverture aguerrie des combats sur tous les axes contre les rebelles terroristes dans le Nord Kivu et l'Ituri. Toutes ces propositions sont pratiques et possibles pour le retour de la paix et la souveraineté de l'État. Merci beaucoup.
Et pour clore ces bulletins, en ce qui concerne les polémiques qui ont alimenté les réseaux sociaux autour de la composition de la délégation congolaise, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jean-Claude Isaac Chilumbaï, a fait une mise au point sur la mission qui va conduire le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Montréal, au Canada, pour participer à l'Assemblée parlementaire francophone. Le premier vice-président vient préciser qu'il s'agit de la fusion de 4 différents ordres de mission avec 2 personnes différentes pour 2 forums différents qui s'y tiendront en marge de cette session qui s'attellera sur 12 jours. Contrairement aux chiffres avancés dans les réseaux sociaux, il n'y a pas eu abus de finances publiques ni exagération, va-t-il signifier mardi 25 juin à l'Assemblée nationale lors de cette mise au point. Regardez. Il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. D'ailleurs, vous allez comprendre que le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un troisième avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Qui devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, ce n'est pas la même mission. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres missions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre de mission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services. Et nous avons pu recentrer les autres missions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble, parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Voilà ce qui s'est passé. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Mais aujourd'hui est une journée très joyeuse parce que Mandiko Télévision totalise 2 ans. Je nous souhaite joyeux anniversaire. À très vite.